Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une marque anti-âge adulée par certaines célébrités. Je parle bien entendu de Filorga. Alors Filorga, c'est une marque assez haut de gamme, pas accessible à tout le monde. Alors regardons ce qu'il en est vraiment. Est-ce que Filorga ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir. Allons-y, c'est parti. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est justement de décrypter ce qui se cache derrière tes produits cosmétiques. Alors aujourd'hui on va parler de la marque Filorga qui est une marque assez ancrée sur le créneau de l'anti-âge depuis de nombreuses années déjà, dont on m'a beaucoup demandé mon avis tout simplement parce que les produits ils ne sont clairement pas donnés. Alors Filorga, est-ce que ça vaut réellement le coup? Eh bien reste avec moi si tu veux tout savoir puisque je vais tout te dire dans cette vidéo. Mais avant de parler un petit peu plus dans le détail des produits Filorga, il faut qu'on revienne sur l'histoire de la marque puisque ça nous apprend toujours quelques petites choses intéressantes. Filorga a été créé en 1978 par le docteur Michel Torgman qui est un docteur français en médecine esthétique, donc c'est une marque qui est quand même relativement ancienne et à l'origine Filorga il faisait uniquement des solutions injectables en médecine esthétique, c'est-à-dire des solutions d'acide hyaluronique ou alors du botox, donc des solutions qui vont être utilisées en injection en médecine esthétique. Mais étant donné que la médecine esthétique ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, ils ont eu la brillante idée de rendre leur expertise en solutions injectables accessible au plus grand monde en utilisant des soins cosmétiques anti-âge qui vont être formulés à partir des mêmes ingrédients actifs qu'on retrouve en médecine esthétique. Du coup, que contiennent réellement les formules de Filorga? Eh bien en fait, tous les produits Filorga, ils reposent sur un complexe d'actifs unique qui est issu des travaux du Dr Torgman, le fondateur de Filorga, et ce complexe, il a été breveté par la marque sous le nom de New Cellular Encapsulated Factors, puisqu'on est en fait sur un complexe d'actifs qui va être encapsulé dans des chronosphères. L'avantage d'encapsuler des actifs, ça permet une meilleure pénétration pour qu'ils puissent agir au plus proche de nos cellules. Alors ce complexe d'actifs de Filorga, il contient plus d'une cinquantaine d'ingrédients actifs. Oui, tu as bien entendu, plus d'une cinquantaine et je t'assure, je les ai comptés. Du coup, je parie que tu meurs d'envie de savoir, mais que sont ces ingrédients actifs contenus dans les produits Filorga? Eh bien, on retrouve premièrement de la vitamine A ainsi qu'un grand nombre de vitamine B, de la vitamine C et de la vitamine E. Alors ces vitamines, on en a déjà parlé plein de fois dans ma chaîne puisque ce sont des vitamines essentielles pour la peau et qui sont très intéressantes en cosmétique et qui ont surtout de multiples propriétés. La vitamine A et la vitamine C, elles vont augmenter la production de collagène dans la peau. La vitamine B, elle permet d'augmenter la synthèse des lipides pour avoir une peau beaucoup plus protégée, en meilleure santé, et ce sont tous des antioxydants, elles participent tous à rendre la peau beaucoup plus éclatante. Ensuite, on retrouve également de l'acide hyaluronique qui permet d'hydrater et de repulper la peau. Ensuite, on retrouve également des peptides. Alors oui, ce sont des ingrédients dont on parle beaucoup en cosmétique en ce moment et que je trouve très intéressant. Alors tu en as deux dans le complexe d'ingrédients actifs de Filorga. Tu as le dipeptide diaminobutyriol benzylamide diacétate qui est un nom assez long que l'on va raccourcir avec son nom commercial. Il s'appelle tout simplement Synake et donc en fait c'est un peptide qui est similaire à l'argireline puisque c'est un peptide inhibiteur de neurotransmetteurs. Donc son but ça va être de relaxer les muscles du visage pour diminuer les rides d'expression. Et il a été notamment testé sur des hommes par son fournisseur DSM, donc c'est un peptide qui est tout à fait intéressant. Et ensuite, le deuxième peptide qu'on retrouve, c'est le palmitoyl tripeptide 38, qui est également connu sous le nom Matrixyl Synthé 6, qui est vendu par la société Sederma. Et donc ce peptide, il permettrait de booster la production de collagène et d'acide hyaluronique dans la peau. Ensuite, dans le complexe d'ingrédients de Filorga, il y a énormément d'acides aminés, c'est d'ailleurs les constituants majoritaires de ce complexe. Alors les acides aminés, ce sont des composés essentiels et tout à fait intéressants en cosmétique puisqu'ils permettent d'avoir une peau en meilleure santé, ils permettent de réhydrater la peau. Mais concernant leur côté anti-âge, ils n'ont clairement pas été étudiés pour ça. Il y a juste peut-être quelques acides aminés qui paraissent intéressants, comme par exemple l'ornithine, d'après son fournisseur à 2%, il permettrait de réduire les rides, et tu as aussi la combinaison proline
choline, glycine, leucine qui pourraient fonctionner en tant qu'ingrédient anti-âge. Et pour finir, on retrouve également des minéraux. Tu as du magnésium, calcium, potassium et sodium. On retrouve également des coenzymes. Alors les coenzymes, elles jouent le rôle d'activateur dans certains processus biochimiques de la peau. Et ensuite, pour finir, on retrouve d'autres antioxydants comme la glutathione dont on a déjà parlé à quelques petites reprises sur ma chaîne. C'est donc un antioxydant, comme son nom l'indique, ça permet d'éviter l'oxydation des cellules qui engendre un vieillissement cutané. Donc voilà le complexe d'ingrédients actifs breveté par Filorga et qui permet notamment à la marque de se différencier de ses autres concurrents. Mais bon, voilà, tout ça c'est très beau sur le papier, mais il nous manque le plus important, est-ce que c'est réellement efficace ? Alors premièrement, je trouve ça important de rappeler que peu importe les ingrédients actifs qui sont utilisés dans tes cosmétiques, peu importe la technologie qu'il y a derrière, les cosmétiques ont des limites et ils n'auront jamais les mêmes résultats que les injections qui sont pratiquées en médecine esthétique. Tout simplement parce que les cosmétiques ils sont appliqués par voie cutanée, c'est-à-dire que les actifs ils doivent pénétrer dans la peau pour arriver jusqu'au derme en quantité suffisante pour avoir des bénéfices. Ici, tous les ingrédients actifs du complexe de Filorga, ils sont présents à moins de 1% dans tous les produits de la marque. Oui, ils sont tous en fin de formule et ils sont surtout derrière le phénoxyéthanol qui est un conservateur autorisé au maximum à 1%. Donc ça veut dire qu'ils sont tous à moins de 1%. Alors attention, l'acide hyaluronique, les minéraux, les peptides, les coenzymes et les acides aminés, ce sont des ingrédients qui peuvent tout à fait fonctionner à moins de 1%. Donc ça ne présente pas forcément un problème. Mais je pense que tu vois où je veux en venir. En ce qui concerne les vitamines, il y a quand même quelques interrogations. Puisque premièrement, la vitamine A, ce n'est pas vraiment de la vitamine A. Non, ils ont décidé de partir sur un ester de rétinol, le rétinyl palmitate. Alors je te renvoie à ma vidéo sur le rétinol qui va vraiment tout expliquer sur la différence entre les deux. Mais pour faire très simple, le rétinyl palmitate pour fonctionner, il doit se convertir en rétinol. Le rétinol doit se convertir en rétinal et le rétinal doit lui-même se convertir en acide rétinoïque et c'est l'acide rétinoïque qui peut communiquer avec nos cellules. Donc tu vois clairement que le rétinyl palmitate il a beaucoup moins d'efficacité par rapport au rétinol. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, mais il faut quand même avoir conscience que dans ces produits il n'y a pas de rétinol mais du rétinyl palmitate. Ensuite la vitamine B3, la fameuse niacinamide, c'est une vitamine qui a énormément de bénéfices pour la peau, c'est une vitamine vraiment multifonction. Le plus c'est qu'elle est bien tolérée par la peau, donc tout le monde peut l'utiliser. Mais voilà, le problème c'est que les études ont montré que la niacinamide avait tous ses bénéfices pour un pourcentage compris entre 2 et 5%. Donc ici, à moins de 1%, je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment très efficace pour la peau. Et c'est pareil pour la vitamine C. Les études ont clairement montré que l'efficacité de la vitamine C était proportionnelle à son pourcentage jusqu'à 20%. Et que en plus, pour qu'elle ait tous ses bénéfices, il fallait qu'elle soit présente au minimum, aller entre 5 et 10% pour qu'elle puisse fonctionner. Donc clairement ici, elle est à moins de 1%, donc je ne suis pas sûre qu'elle apporte réellement quelque chose pour la peau. Ceci dit, il ne faut pas oublier que théoriquement, le complexe d'ingrédients actifs de Filorga, il a été encapsulé. L'encapsulation, ça permet aux actifs de mieux pénétrer dans la peau pour qu'ils atteignent le derme beaucoup plus facilement. Donc théoriquement, un produit qui contient des ingrédients actifs encapsulés aurait besoin d'un pourcentage plus faible en ingrédients actifs pour avoir les mêmes bénéfices qu'un produit qui contient les ingrédients actifs non encapsulés. Pour comprendre cette notion, je vais prendre l'exemple des vitamines C de The Ordinary. The Ordinary a deux vitamines C. Une première vitamine C à 23% et une autre vitamine C à 30%. Alors beaucoup vont penser automatiquement que la vitamine C à 30% permet d'avoir plus d'efficacité, permet d'avoir plus de vitamine C. En réalité, c'est l'inverse. Puisque la vitamine C à 30%, c'est une suspension qui est faite de silicone. Et les silicones, ils ne vont pas permettre une bonne pénétration de la vitamine C. Donc en réalité, la vitamine C à 23% est beaucoup plus efficace puisque la vitamine C pénètre beaucoup mieux dans la peau. Donc si on en revient à Filorga, on peut se dire que de la même façon, si théoriquement les ingrédients ils sont encapsulés, ils peuvent arriver au derme beaucoup plus facilement et donc fonctionner même à des faibles pourcentages. Mais bon, le problème c'est que ça fait beaucoup de théorie. Alors Filorga, en conclusion, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Eh bien si tu n'as pas les moyens de t'offrir un produit Filorga, il n'y a aucun problème. Je te conseille de rester sur une routine simple avec un nettoyant doux
et efficace, une très bonne hydratation et surtout une très bonne protection avec une crème solaire au quotidien et ensuite de venir utiliser vitamine C et rétinol pour diminuer les rides et c'est tout. Mais si tu as les moyens, tu peux tout à fait venir utiliser un produit Filorga pour compléter ta routine beauté puisque peut-être, et je dis bien peut-être, que le complexe d'ingrédients actifs est tout de même intéressant, surtout qu'il ne faut pas oublier que Filorga est une marque assez ancienne et assez reconnue qui a été testée par des millions de personnes et qui a énormément d'avis positifs. Donc peut-être que sur le côté anti-âge, ce complexe il fonctionne réellement. Mais ce que je reproche à Filorga, c'est que à la base, Filorga c'est une marque révolutionnaire puisque à l'époque ce n'était pas courant d'avoir tous ces ingrédients utilisés en médecine esthétique, acide hyaluronique, vitamines, peptides, coenzymes, acides aminés, etc. de les retrouver dans des soins cosmétiques avec en plus une technologie d'encapsulation. Donc Filorga a clairement été une marque pionnière dans le monde de l'anti-âge. Mais selon moi, c'est une marque qui vieillit mal puisque aujourd'hui, tous ces ingrédients issus de la médecine esthétique, on va les retrouver dans énormément de produits cosmétiques et il n'y a qu'à voir le catalogue de produits de la marque The Ordinary qui propose tous ces ingrédients à moins d'une dizaine d'euros. Et même la technologie d'encapsulation des actifs n'est plus si innovatrice que ça puisque tu as d'autres marques qui font exactement la même chose. Tu as la marque CeraVe comme je te l'expliquais dans ma vidéo sur CeraVe. Tu as aussi aujourd'hui la marque SVR qui propose un sérum au rétinol avec 0,3% de rétinol dont 0,2% encapsulé pour pouvoir mieux pénétrer dans la peau. Tu as également Face Theory qui propose du rétinol encapsulé dans des liposomes. Donc clairement ces deux produits au rétinol ils sont beaucoup plus efficaces que le pauvre ester rétinyl palmitate qu'on retrouve dans le complexe de Filorga. Et pour finir il y a aussi la marque Irene qui est une marque à inspiration japonaise qui a aussi breveté sa technique d'encapsulation des actifs et qui en plus utilise également les actifs reconnus par la science pour des produits qui sont 2 à 3 fois moins chers par rapport à Filorga. Donc clairement pour moi Filorga c'est une marque historique, c'est une marque pionnière qui est en train de se faire dépasser par les concurrents niveau technologie et niveau recherche. Mais après si tu as les moyens et que tu veux tenter le coup, bien évidemment que tu peux, comme je te le disais tout à l'heure, Filorga ça se trouve ça reste une marque tout à fait intéressante. Mais si je te conseille uniquement un seul produit, c'est pour la simple et bonne raison que ce complexe d'ingrédients actifs tu le retrouves dans tous les produits Filorga. Alors je vais pas te dire que toutes les crèmes sont exactement les mêmes, mais en termes d'actifs anti-âge, si c'est exactement les mêmes, elles contiennent ce complexe d'ingrédients actifs et c'est pratiquement tout. Donc choisis un seul produit de la gamme qui te correspond le plus. Par exemple si tu as des imperfections, tu as la nouvelle gamme Purify Age qui te correspondrait pas mal. Donc je te conseille de choisir un seul produit. Si tu choisis la crème, elle te fera crème de jour, crème de nuit et crème contre des yeux puisque tu n'as absolument pas besoin de tous les produits de la gamme. Et je vais juste finir ma vidéo par un point supplémentaire puisque on l'a vu, les produits Filorga ils ne sont pas forcément accessibles à tout le monde puisque la crème coûte entre 50 et 70 euros. Mais ce que tu peux faire c'est que pour le double, voire un peu moins que le double, tu as directement la solution injectable de Filorga puisque oui, il ne faut pas oublier que Filorga à la base ils font les solutions injectables pour la médecine esthétique. Et bien aujourd'hui tu peux toujours te faire injecter le complexe d'ingrédients actifs de Filorga directement dans le derme, ce qui te permettra d'avoir des résultats visibles immédiatement. Donc je pense qu'il faut quand même se poser la question de est-ce que c'est mieux d'acheter une crème Filorga à 70 euros tous les 3 mois avec des résultats variables ou alors de rajouter juste un peu plus de sous et d'avoir la solution directement injectée dans le derme. Je te laisse réfléchir sur cette question, mais sache que si tu es intéressé par les injections du complexe actif de Filorga, je t'ai mis un lien en description de la vidéo qui pourra t'intéresser. Voilà, cette vidéo c'est fini, alors j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir comme d'habitude et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Si tu veux que je fasse la même chose sur d'autres marques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao!